Certification BS 1088-1, un gage de qualité, pas sûr? En construction nautique, compte tenu du milieu et des sollicitations mécaniques, on est tenu d'utiliser un contreplaqué qui répond à un certain nombre d'exigences en matière de qualité. Il existe des normes pour préciser ces standards en matière de qualité. Il y en a une qui fait référence dans le secteur, c'est la norme BS 1088-1. Cette norme est dédiée exclusivement à la construction marine. On comprend pourquoi elle fait référence dans le secteur. On voit souvent dans les documentations des contreplaqués ou sur le contreplaqué BS 1088-1 2018. 2018, c'est l'année de la dernière mise à jour. La BS 1088-1 est une norme britannique et comme son nom l'indique, elle est maintenue par un organisme de normalisation, la BSI, la British Standards Institution, l'équivalent grosso modo de l'AFNOR en France. Ensuite, dans le processus, interviennent des organismes de certification qui, eux, ont la charge d'attester après contrôle qu'un service ou un produit est conforme à une norme. En l'occurrence, il existe un organisme de certification, la Lloyd's Registers, qui fait vraiment référence en construction nautique. Elle fait tellement référence que dans le secteur, on entend souvent dire le contreplaqué certifié Lloyd's. En fait, c'est un peu un abus de langage, parce que dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer qu'un autre organisme de certification que la Lloyd's atteste qu'un panneau de contreplaqué est conforme à la norme BS 1088. Quelles sont les principales exigences qui sont précisées dans cette norme BS 1088-1? La norme BS 1088-1 va préciser les essences de bois qui peuvent être utilisées dans la fabrication du contreplaqué dédié à la construction nautique. Pour ce faire, elle s'appuie sur une autre norme, une norme européenne, l'EN 350. Cette norme propose une classification du bois massif en fonction de leur durabilité naturelle. La durabilité naturelle, c'est quoi? C'est la capacité naturelle d'un bois massif à résister aux attaques des agents xylophages. Les agents xylophages, c'est les organismes qui se nourrissent du bois, les insectes et les champignons. Et parmi ces essences sélectionnables pour la fabrication du contreplaqué dédié à la construction nautique, couramment, on va retrouver le teck, le sapelli et le houkoumé. Ensuite, la norme a des exigences sur la qualité des plis. Par exemple, pas plus de 6 nœuds au mètre carré sur les plis extérieurs, les deux faces, un nombre maximum de réparations pour les plis intérieurs, absence de cage, absence de cavité et absence de fissure. Elle va préciser un certain nombre d'exigences en matière de qualité de plaquage, l'épaisseur des plis et leur nombre, et puis bien entendu, elle va préciser un certain nombre d'exigences en matière de collage. Elle va s'appuyer sur la norme EN 314-1 qui précise les méthodologies d'essai pour évaluer la qualité du collage des panneaux de contreplaqué. Deuxième chose au niveau du collage, c'est qu'elle va exiger l'utilisation d'adhésifs WBP, Weather and Boil Proof. C'est pour ça que de temps en temps, dans les documentations techniques ou sur le panneau de contreplaqué, on voit la mention WBP. Donc voilà les principales exigences de la norme BS 1088-1. Une exigence en matière d'essence qui rentre dans la fabrication du contreplaqué, des exigences en matière de qualité des plis, de qualité du plaquage et de qualité du collage. Malheureusement, il existe de la contrefaçon. Sur les marchés internationaux, il y a des panneaux de contreplaqué qui sont marqués Lloyd's ou qui sont marqués BS 1088-1 2018 et qui ne sont absolument pas conformes aux exigences de la norme. Comment s'en prémunir? Déjà, en allant s'approvisionner auprès d'un fournisseur qui a pignon sur rue, qui est connu et reconnu. Ensuite, ne pas hésiter à demander un certificat de conformité. Et puis, bien sûr, vérifier les panneaux visuellement. Donc, par exemple, vérifier le nombre de nœuds au mètre carré sur les faces, pas plus de 6 nœuds. L'absence de réparation, l'absence de cavité, l'absence de fissure et vérifier la planéité des panneaux. S'il y a une boursouflure, une bosse, ne pas prendre. Et puis ce qu'on peut vérifier aussi, c'est le nombre de plis. Par exemple, un panneau de 6 mm, ça a 5 plis, ça n'a pas 3 plis. En conclusion, oui, acheter des panneaux de contreplaqué certifiés conformes à la norme BS 1088 est un gage de qualité. Ça n'empêche pas de demander un certificat de conformité. Et ça, c'est plutôt pas mal de le faire pour glisser ce document dans le dossier technique à transmettre aux affaires maritimes pour l'enregistrement du bateau.
Pour compléter les informations relatives à la norme BS 1088, je vous renvoie sur un article qui a été écrit par Julien du site kit-bateau.fr. C'est un super article. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo.